Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous live directement aujourd'hui, 3055 Boulevard Amel, local 114, le gym Olympe, le gym semi-privé, le seul de la ville de Québec où on vous autorise à vous entraîner avec assiduité et acharnement, sans dérangement. Hein? Vous êtes capable de lever des poids, mettre de la crève, vous entraîner en camisole. Bon, peut-être pas en bobette, là. On va se calmer. Il y a du monde des fois qui en met un peu. Là. Hein? Oui, exact, oui. Monsieur le régisseur, lui, il a le droit, lui, il a un string en minou. J'ai donné, oui, il a le droit, mais c'est parce que c'est son problème, OK? À part c'est ça, j'embarque pas. Même moi, le mien, je ne l'ai pas ce matin, il est au lavage. Bon, voilà, OK. OK, excusez. Bon, OK, on revient. Donc, du moins, si c'est ça, on va commencer par saluer Frank. Alors, salut Frank Allegra, OK, de chez Westside Nutrition. Vous avez des suppléments à acheter en Europe, commencez pas à faire le tour, OK? Vous faites Westside Nutrition, il y a une page Facebook, on met toujours toutes les informations en commençant la capsule. Salut Frank, écoute, on ne s'est jamais vu, mais j'apprécie beaucoup. J'aime bien votre manière de procéder. On travaille en équipe, etc. J'aime bien ça. Puis je dis salut à Julien aussi. Je vous ferai un petit quelque chose. Les gars, si on ne se croise pas le 9 et le 10 sur Besançon, je vous enverrai un petit quelque chose. T'sais, Julien, tu m'as envoyé un petit quelque chose. Donc, écoute, je vais faire ça pour toi. J'aurai de l'exclusivité vintage pour toi qui n'a pas été édité très, très souvent. Puis, à ce moment-là, écoute, Frank, je te ferai part d'avoir peut-être un petit identifiant. C'est pas grand-chose, du moins, mais ça me fait tellement plaisir. Donc, du moins, coast to coast, we're here to do the job. OK, donc, à partir de là, au 1 place Boutou, mais c'est parce qu'on m'a dit que c'est bon tout, mais moi, je trouve ça très drôle de dire Boutou. J'ai l'impression que j'appelais sur une autre planète. Je trouve ça très drôle. Alors, Yoda te dit salut au 05000 Gap dans les Hautes-Alpes. C'est dans le département du 05. Bon, les trainings à 8,99, ça continue de monter. C'est intéressant, OK? Pensez pas que vous vous faites plugger des trainings d'amateurs. Tu sais, quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, qui pogne ce training-là, il va dire « Hey, c'est exigeant, là. » OK? T'sais, le principe est de vous donner accès à la science d'une personne qui travaille de façon professionnelle avec un prix qui est vraiment promotionnel. OK? Voyez-le comme ça. N'hésitez pas à adhérer au programme à 8,99. À tous les mois, vous avez un petit programme flambant neuf. C'est super le fun, ça coûte rien. OK? C'est 8,99 par mois. What the fucking hell? OK? Ça coûte rien. Bon. Alors, ça fait le deal. Des fois, vous arrivez en 2 programmes. Je sais pas trop qu'est-ce que je ferais. OK, regarde, je me suis pris un programme. Je suis abonné à 8,99. OK, parfait. Pour les prochaines 3 semaines, on va faire ça. Bon, parfait. Ça fait juste changer le mal de place, puis ça donne toujours des très bonnes idées. Soit dit en passant. Suite à ça, OK, la conférence en Europe sur Besançon, le 9 et le 10 qui s'en viennent. Bon, OK. Là, je vous dirais, j'en ai parlé un peu. Alex m'a écrit là-dessus parce qu'il y a des gens qui étaient mitigés un petit peu. Dû au fait à ce qu'on demande environ 400 € par personne pour la fin de semaine, qu'on comparait l'ensemble, mettons exemple, de différents intervenants en disant, bien, il y en a certains, ils vont demander 900, 1000 €, mais il reste une semaine. OK, venez pas me dire que les gens qui sont venus vous voir, qui vous ont demandé 1000 € par personne, vous ont donné 6 à 8 heures de conférence, 7 jours en ligne. Je vous crois pas, ça se peut pas. Puis si on vous donne des certifications, c'est comme quand Polyquin dit, m'a donné un diplôme Polyquin, vous savez ce que ça vaut? Vous savez ce que ça vaut? Ça vaut ce que ça vaut. C'est tout. Charles Poliquin, il est venu à Québec donner des formations. On nous demandait 750 $ par jour. OK? Une journée de formation. On avait un deal, ça a l'air, parce que c'était 1250 pour une journée. Moi, personnellement, je ne paierais pas ça. Mais il y a une chose que je peux vous dire, par exemple. C'est que si vous payez 400 € par personne pour la fin de semaine pour venir travailler avec nous autres, vous allez tout de suite comprendre que vous allez repartir et vous ne serez plus jamais la même personne. Ça, je vous le certifie. Donc, je vous invite formellement à venir nous voir. L'argent, c'est tel que tel. Appelez Alix, prenez, je vais vous donner ses coordonnées, on les affiche de toute façon. J'ai des gens qui ont écrit, je ne peux pas faire la fin de semaine, je ferai juste une journée. Bon, est-ce que je peux rencontrer M. Grondin après la conférence? Parfait. Toutes ces réponses vont trouver preneur. Oui, je suis là. De toute manière, écoutez, je vais me commettre. Je suis batté, je suis là. Je ne peux pas m'en aller. Je suis à 6000 km.
Bon, quand même, j'irai me cacher en arrière d'un 120 livres. Vous allez me trouver pareil. Bon, alors je vais être là. Alors, si je peux vous aider, répondre à vos questions, ça va me faire excessivement plaisir. Puis j'ai déjà moult athlètes avec lesquels je travaille. Donc, exemple, Vincent Dutilly, Manon Lefebvre, Émilie Ostrowski. Bon, alors j'ai déjà des gens en Europe avec qui je travaille qui me disent, moi, je vais me déplacer, mais aller te voir parce qu'il faut qu'on se rencontre. Alors, ce serait intéressant. Alors, c'est un rendez-vous, mes chers amis. Donc, du moins, c'est le 9 et le 10 de décembre 2017 à Genome 4. OK, salle de musculation située dans le pays de Montbéliard. C'est pas moi, là, c'est fait de même, OK, ça n'a pas rapport, là. OK, bon, parfait. C'est 63 bis rue de Brognard, 25 600 Vieux-Charmont. Cherchez pas un Vieux-Charmont sur la rue, vous ne le trouverez pas, c'est vraiment la rue, d'accord? Tu arrives sur la rue, ouais, c'est vous le Vieux-Charmont, ouais, c'est moi, je suis le point de Canet. Bon, c'est pas lui que vous cherchez, OK, dites-vous-le. Puis ensuite de ça, ben, vous êtes capable aussi, si vous voulez peut-être de l'info directement, au www.genome4.fr. Alors, www.genome4.fr. Alors, le propriétaire de la salle pourra vous donner des références à ce moment-là. Et vous êtes capable aussi en même temps de rejoindre Alix. Tout simplement, Alix, par le courriel, on le met toujours en commençant. OK, c'est cancoappeal, OK, @gmail.com. KANDKOAPPAREL, OK, @gmail, pas gaymail, hein? Pas comme ma recherchée, ça dit gaymail, moi je dis pas gaymail, j'ai rien contre les gays, mais c'est pas gaymail, c'est bien des limites, là. T'es la parade gay, le char gay, la vie gay, la maison gay, le mail gay, ça va faire, à un moment donné, c'est capoté, là. Ça va être hétéro.com mail, ben non, c'est vrai, quoi, c'est vrai, mon Dieu. J'ai pas ça, moi, www.marc-antoine-hétéro.com, voyons, c'est n'importe quoi. Quand même. Parfait, c'est bon. OK, yes. OK, donc à partir de là, vous pouvez rejoindre directement là Alix ou bien directement au numéro de téléphone 06 27 20 31 96. J'apprécie toujours vos numéros de téléphone. OK, parfait. Donc, du moins, je vous dirais, écoutez, ce qui est bien important de comprendre, c'est que comprenez que vous faites un investissement, OK, par rapport à votre savoir. Et je suis persuadé que Alex Maréchaux lui-même est très, très flexible. Puis si vous dites, moi, je descendrais pour une journée, tu peux-tu me faire un prix? Moi, je resterais peut-être, mettons, exemple, je vais coucher à l'hôtel, mais exemple, le lendemain, je serais peut-être pas là. Bon, écoutez, là, tout est monnayable, tout est faisable. Prenez information avec Alex. Demandez-lui, ça va lui faire plaisir. Venez nous voir, venez nous rencontrer, venez jaser. OK? Vous allez voir, ce que vous voyez du show, là, OK? C'est exactement ce que je suis. Donc, vous ne serez pas déçus, puis on va vraiment travailler dans la salle directement avec des gens. OK? Je vais vous montrer comment est-ce qu'on est capable de prendre quelqu'un au point A et l'amener au point de fusion. Vous comprenez le principe? C'est bon, parfait. OK, fantastique. All right, OK, bon. Je vais finir l'introduction avec ceci. Alors, du moins, c'est toujours important de savoir, OK, qu'on est capable de nous rejoindre au 418-204-8246. Le 418-204-8246, c'est le numéro de téléphone du Gym Olympe. Et si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que naturellement, vous n'avez pas la patience ni la génétique pour devenir le prochain Serge Nubret. Bon, alors, je vais commencer. Je vous dirais, je vais faire ça très vite. Samuel Legris de Terrebonne, Stéphanie Roby, Carlo Laprate, Michael Bergeron, Donovan Tardif qui viennent de Santerre, qui viennent de Val-d'Or, qui viennent de Lebel-sur-Quévillon. Bonjour tout le monde. Carlo et sa blonde Stéphanie ont fait 9 heures de route la semaine dernière pour venir me voir. Tu veux les deux malades, toi? Hein? Ils sont partis dans la tempête de neige, puis sont descendus, puis sont venus me voir. On a jasé ensemble, informations, etc. Donc, encore merci. Vous êtes des centaines, vous êtes des milliers à date. On est rendu à 8000. OK, à regarder le show, à participer avec nous autres. Vous êtes le succès qu'on a et j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Donc, du moins, 1000 merci. Je vous dois ce succès-là, chers amis. Merci beaucoup. Le sujet aujourd'hui va être très simple. C'est le culturiste naturel. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé plus qu'une fois. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon de 8-9 ans qui un jour a confronté sa personnalité avec celle d'un culturiste connu. Alors, à l'âge de 8-9 ans, pour la première fois de sa vie, il a vu un homme développé. OK? Puis, il ne comprenait pas comment ça se fait que les autres hommes autour de lui, qui étaient des adultes, et voire même son père ou d'autres personnes, n'étaient pas comme lui. OK? Alors, ce garçon-là est tombé un peu en amour avec l'image de cet athlète-là, parce qu'il s'est dit, moi, je trouve ça beau, je trouve ça masculin, j'aimerais devenir comme ça. Vous voyez comment c'est important que le modèle devienne la continuité dans le temps d'un développement et d'un accomplissement. OK? Plusieurs années plus tard, le jeune homme de 8-9 ans est devenu un jeune adulte et un jeune homme. Et le jeune homme, à l'âge de 26 ans, 27 ans, a décidé de faire un championnat de bodybuilding. OK? Bon. Ce jeune homme-là a toujours été contre le dopage, n'a jamais voulu prendre aucun type de stéroïde et a rencontré son entraîneur dans un des premiers gymnases où est-ce qu'il s'est entraîné. Après 8 ans d'entraînement assidu,
OK, ce jeune homme-là a débarqué dans une petite salle de musculation qui est la moitié de la mienne ici, OK, qui s'appelait le Studio PhysiPlus et son entraîneur était Jean-François Dufour. Et Jean-François, voyant très bien que le jeune homme en question avait un bon génétique, un bon potentiel, puis qu'il avait surtout une grosse drive à vouloir faire quelque chose, il lui a proposé de faire un concours. Alors, le jeune homme, lui, ne sait pas de quoi on parle. OK? Alors, il dit qu'un concours, il dit un concours de culturisme. OK? C'est quoi ça? Bien là, il dit on s'entraîne, il dit on se met en condition, puis on s'en va faire des pauses comparées, puis on se compare avec d'autres athlètes, puis... OK, si j'ai bien compris, moi, je m'en vais faire la ballerine en caleçon graissé comme un moule à tarte. C'est ça? Ben, il dit j'aime pas ta définition, mais c'est ça. OK, bon. C'est parce que mes amis m'avaient dit ça, comprenez-vous? Vous comprenez très bien que le jeune homme, c'est moi. OK? Je vous raconte mon histoire. Donc, l'idée comme telle, c'est que quand j'ai présenté cette idée-là à mes chums, ils se sont tous foutus de ma gueule. OK? Ils m'ont dit que j'aurais l'air tout simplement d'une espèce de dépravé sexuel qui essaye d'aller montrer des attributs masculins secondaires, graissé comme un suppositoire vivant, avec un faux tan, puis une coloration, puis... écoutez, je me suis fait lancer des tomates pas à peu près, mais moi, je trouvais que où est-ce que j'étais rendu dans mon entraînement et j'aimais vraiment faire ça, ça me prenait un défi. Alors, Jean-François me dit, écoute, je pense que ça pourrait être intéressant. OK, comment ça marche? Bien, Jean-François, il dit, écoute, il dit, on a deux possibilités. Avec ou sans stéroïdes? Pas de stéroïdes. Pas de stéroïdes, ça fait 8 ans que je m'entraîne. J'ai dit, pas de stéroïdes, je veux rien savoir de ça. Je ne suis pas rendu là. Je veux aller chercher mon maximum de potentiel. Jean-François, il dit, parfait, alors on le fait avec rien. C'est beau. On va aller faire le championnat Québec physique testé, affectueusement appelé Québec physique testo. OK? Parce qu'on sait très bien que 90 des gars qui se présentent là ont arrêté 2 mois avant, puis ils disent qu'ils sont naturels. Culturistes naturels, culturistes naturels, les culturistes naturels, OK? It's just fucking my ass. OK? Culturiste naturel, là, quand vous voyez un championnat de bodybuilding naturel, vous ne vous demandez pas longtemps si c'est naturel. Ça va vous sauter aux yeux. OK? Premièrement, dans un championnat naturel, il n'y a pas de lourd. Et encore moins de super lourd. OK? Donc, déjà là, en partant, tu peux dire, OK, ce n'est pas les mêmes classes de poids. Pas du tout. OK? Mais par contre, d'un autre côté, c'est très louable. Ça, je peux vous l'accorder. OK? Parce que ce n'est pas facile à faire. Donc, du moins, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on m'a dit tout simplement ce qu'il va falloir que tu fasses. Je te donne la feuille de diète, je te donne la feuille de training, tu pars avec ça pour se donner un suivi. Bon, mon Dieu, ça me paraissait d'une simplicité incroyable, voire même quasiment facile. J'ai dit, bon, ben écoute, si c'est ça, OK, j'achète. Puis on fait ça comment? Je te donne un suivi à tous les semaines, puis on prend ta pince, puis ta pince. Tu dis, oui, on prend la adiposité, on mesure, puis on y va. Alors, je me suis préparé en 3 mois. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En 3 mois, j'ai fait une prise de masse et un découpage. OK? Pour un gars qui n'a jamais fait ça de sa vie, là, c'est un traumatisme. OK? Donc, je suis parti de 188 environ à 19,5 de gras pour monter environ à 195-196, OK? Environ à 20-21 et pour revenir ensuite sur la scène, OK, en avril 96, à 154 livres en bas de 5 OK? Moi, mon père, là, au fur et à mesure qu'il me voyait gruger en dedans de moi, là, à un moment donné, il a voulu appeler l'ambulance, il était sûr que j'étais en train de mourir. J'avais des trous partout dans le corps, j'avais plus de face, je rentrais par en dedans, mon père, il paniquait. Il dit, ça n'a aucun bon sens, il dit, ce que tu fais là, c'est ben trop, ça ne fonctionne pas. Donc, du moins, je vous dirais que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans ce temps-là, j'étais à l'université, première session, OK? Donc, j'étudiais à temps plein, je travaillais les soirs de semaine, je travaillais les fins de semaine, parce que moi, dans la vie, moi, il n'y a jamais personne qui m'a rien payé, j'ai payé mes études, j'ai tout payé mes affaires. Bon. Fait que moi, je me suis débrouillé, je faisais mes lectures en revenant dans l'autobus le soir de l'université en descendant au gymnase, OK? Et quand j'étais sur le vélo à faire mon cardiovasculaire, je faisais mes lectures et je surlignais et j'étudiais en même temps. OK? Pour essayer de me sauver du temps le plus possible. Plus l'entraînement, plus l'alimentation. J'avais 2 jobs, je travaillais chez IGA et chez Subway. OK? Donc, je peux vous dire une affaire. Vous développez des instincts primaires que vous n'avez jamais explorés. Moi, j'étais capable de passer dans l'allée des gâteaux et de sentir sucré, même les gâteaux au travers des boîtes emballées. Puis c'est pas là que ça se passe, là. Tu es dans l'allée, tu dis ça au monde. Ça sent sucré, hein? Le monde te regarde, ils sont là, ça sent sucré. Ouais. Non, oui. OK, vous devenez très sensible.
J'avais tellement de manque énergétique que quand j'allais en arrière défaire les boîtes en carton pour les compacteurs, à chaque fois que je réussissais à défaire une boîte, les genoux se promenaient comme ça pour claquer ensemble. OK? Je me promenais à journée longue là, en essoufflement. Fatigué, brûlé, à côté. OK? J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, là. Moi, on m'a dit, on va aller faire un concours. OK. Moi, je savais pas. Puis là, tout le monde me dit, ah, ouais, t'es-tu sûr, tu veux faire ça? Ben oui, pourquoi? Il y a rien que les malades qui font ça. Voyons donc, hey, tu vas te priver de manger, puis tu vas. Bon, oui, moi, ça me semblait pas un problème. J'écoute, moi, Jean-François, il est bon. Jean-François venait de gagner le championnat de la province comme poids moyen. Un poids moyen qui gagne un championnat provincial, je vais vous dire une affaire, il était rond. OK? Il était vraiment bon. C'est lui qui passe en avant du lourd, puis du super lourd, puis du mi-lourd, c'est parce que le gars, il était sa grosse coche. OK? Non, c'était un type de physique un peu, comment je pourrais vous dire, des mollets style Mike Matarazzo, puis des cuisses un peu comme, comment est-ce qu'il s'appelait ce gars-là? À chaque fois, je cherche toujours son nom, on va le retrouver demain soir à minuit. Paul DeMaio, puis des épaules en pamplemousse, puis des biceps, des bras. Regarde, c'était. Bon, OK, Jean-François n'était pas straight, mais il avait un génétique. La réceptivité périphérique androgénique de ce gars-là est incroyable. Le gars, il faisait un 30 de suspension, un 30 de vie, il prenait 30 livres. Ça n'avait aucun bon sens. Tu le regardais manger, il se mettait à veiner au fur et à mesure. Ça n'avait aucun bon sens. C'était un gars qui était fait pour ça, comprenez-vous? Donc, du moins, ben, ce gars-là m'a appris beaucoup de choses et il m'a appris, d'ailleurs, il m'a respecté dans mon choix. Parce que j'y ai dit, moi, je veux aller là-bas et je ne veux pas faire aucun type d'anabolisant, de stéroïdes, je ne veux rien savoir. Moi, je veux être capable de savoir jusqu'où je suis capable de pousser mon corps au maximum avant même de penser à ça. OK? Alors, dans mon plein potentiel personnel, je suis parti et j'ai fait ma démarche d'un bout à l'autre. OK? Je peux vous dire une chose. Quand vous faites des sous-marins pour du monde qui viennent sans piffrer, alors que toi, tu t'en vas chauffer ton poisson blanc avec tes oignons dans le micro-ondes, puis que, je sais pas si ça se dit, là, ça goûte la fille qui a fait un 22 km de ski de fond. C'est ça que ça goûte. Bon, c'est correct, OK? Donc, vous ne mangez pas avec appétit, hein? Puis en plus, vous allez à l'université. Fait que là, il faut que vous vous concentriez. Vous manquez de sucre. Fait que là, vous êtes dans vos cours, là, vous écoutez, tu lèves ta main, pouvez-vous répéter, à un moment donné, le professeur te regarde, coudon, tu fais-tu partie d'un programme spécial pour handicapés mentaux? Chris, je suis un bodybuilder, excuse-moi, puis là, il ne comprend pas. Bon, OK. Puis là, ben là, tu t'en vas des fois, il y a des soirs, des fois, je partais avec de mes chums, il allait à Résille ou au Palac, il allait prendre une petite bière. Moi, j'arrivais, puis je demandais au gars, ben vous me commanderez mon Pepsi Diète. Moi, je me prenais mon petit Pepsi Diète, j'étais bien content. De toute manière, je ne tolère pas l'alcool. Moi, je suis une grosse tapette là-dessus, il n'y a rien à faire. Je prends une bière, là, puis moi, je ne tolère pas ça, pas 30 secondes. Là. Ma femme, elle est capable de prendre 20-45 gallons de vin et est parfaitement alignée. Mais moi, par contre, j'y arrive pas du tout. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Alors, d'habitude, quand tu es rendu au 21e 45 gallons, elle commence à fléchir. Donc, du moins, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'en profite, j'arrive au 19e, puis là, je la pince par en arrière comme ça. Là, c'est fantastique. Voilà. Non, c'est une blague. C'est parfait. Non, c'est vraiment à partir du 22e. Là. Bon, OK, parfait. Donc, du moins, tout le processus par lequel on a passé pour arriver jusque-là, les entraînements, le cardiovasculaire, etc., la préparation s'est faite très, 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 très vite. OK? On parle de 3 mois, on parle de 12 semaines. Et Jean-François ne facturait pas 4 000 $ pour 12 semaines. OK? Jean-François facturait 0. OK? Parce que c'est un passionné. Donc, il nous avait pris en main, moi, Nicolas, qui était un léger dans ma classe, mais qui était sec, là. Il était laid, ce système qui était sec, là. Tu sais, tu le regardais, là, puis ça fait-tu mal? Tu sais, sérieux, là, tu sais, écorché. OK? Puis il y avait Frank qui était avec nous autres aussi, qui est arrivé là comme étant, si je me rappelle bien, Frank était un bantam. Il était vraiment bon. Il a fait une super bonne job. Son père est venu la journée du championnat. C'était à Thetford Mine en 96, à Polyvalente. Il est venu nous filmer. On a pratiqué nos pauses, tout le monde ensemble. Ce qu'on a fait aussi en même temps, je vous dirais, et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu malheureusement. OK? Le principe est simple, c'est que quand tu t'en vas en championnat, puis tu fais faire ton TAN, c'est les compétiteurs de l'année d'avant qui font ton TAN sous la supervision de l'entraîneur pour que le savoir se perdure dans le temps. OK? Ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, on met juste du pan-code comme si on était des voitures. Là. OK? Donc, ou tout simplement, ben là, tu tapes la dinde qui vient de voir à Québec de l'Est, mais tu n'as pas le droit de faire des retouches de TAN! Ben, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, tu sors la grande palette, tu l'enlignes, puis tu lui dis, va voir Marc Sauvesse, puis tu n'as rien qu'à lui dire que Marc-Antoine Gondin te fait dire d'aller te faire cuire un œuf à Tokyo. OK? Donc, à partir de là, Marc me regarde de loin avec un total découragement, mais il m'aime quand même parce qu'il sait très bien qu'étant très rebelle moi-même, jamais je vais acquiescer à ça, parce que mes athlètes, c'est moi qui ai fait moi-même.
Puis je vous dirais que j'ai tâté d'autres entraîneurs, parler, là. Je suis pas allé pogner les fesses à d'autres coachs. Hey, salut, gros, ça roule. Non, non, j'ai pas fait ça, là. Non, je ne l'ai pas fait. Bon, parfait, M. le régisseur a des doutes. Il se fait la gueule en plus. Je vous dirais que le deal là-dedans, c'est que il y a même, je connais des entraîneurs qui achètent des machines pour faire au moins la couche de fond. Et la première chose que je me suis fait dire, c'est si jamais quelqu'un vient me dire que je n'ai pas le droit, ça va mal finir. Tu sais, un des entraîneurs à qui j'ai parlé, c'est un gars qui a compétitionné au moins 15 fois au provincial. Là. Il a un pic d'embarque de même. Il fait 6 pieds 3, à peu près 280 livres. Il est monstrueux. Moi, c'est sûr que je n'irais pas m'ostiner avec pour un tan. Sérieux, là, moi, je dirais que c'est super gros. Vas-y, gros, hein? Batigeonne, amuse-toi, puis hein, on s'en parlera plus. Hein, voilà. Mais lui, il était très formel, et il m'endosse à 100 %. Il dit, moi, Marc, je suis avec toi, on ne se laissera pas tanner. Comprenez-vous donc? Appognez-vous, on ne se fera pas tanner. Bon, elle était facile un peu. OK, on continue. Donc, du moins, je vous dirais que l'ensemble du processus pour se rendre dans un championnat de bodybuilding était relativement assez simple. Alors, tu suis la feuille au niveau de l'alimentation, qui n'était pas nécessairement très restrictive, pas pour une personne comme moi, mais c'était vraiment une restructuration alimentaire. Plus de fibres, meilleurs hydrates de carbone, meilleurs choix de légumes, manger plus de viande. Supplémentation sportive, très sommaire, somme toute, à ce moment-là, et on recule quand même de plusieurs années, le 96, 2006, 2007. Tu sais, ça fait 21 ans, là. OK, donc à ce moment-là, il y avait un seul dépositaire de suppléments alimentaires et sportifs à Québec, qui était Nutrition Sport Fitness avec Daniel Bérubé. Puis alors, à ce moment-là, bien là, j'allais chercher, mettons, exemple, des petites pilules de foie de bœuf, un petit peu de créatine, ensuite de ça, de la glutamine, mais la glutamine qui était finalement comme une espèce de poudre épaisse, que tu mouillais le bout d'un stylo, là, tu mettais ça dans le pot, puis tu sortais une balle de golf au bout, là. OK? Puis je me rappelle très bien que pendant cette préparation-là, on s'était commandé de la créatine phosphagène de AAS. On en avait acheté une caisse de 12, on attendait toute notre peau, là. Ça se prenait avec du jus de raisin, et ça, c'était quelque chose. Là. Et ça, watch out! On pensait tout prendre 40 livres de masse avec les veines d'en face. Là, ça va rentrer au poste. T'sais, nous autres, dans ce temps-là, c'était hot. Là. La créatine, ça venait de sortir. La monohydrate, il faut que tu prennes tant de jours, que tu prennes tant de grammes. Après ça, tu as une dose de maintien. C'était quelque chose, là, OK? Bon, puis on prenait des acides aminés comme de l'aminofiol fait par Twin Lab, dans ce temps-là, qui était la compagnie. Le Ripfiol pour s'aider à découper un peu plus. Donc, je vous dirais qu'au niveau de la supplémentation, c'était très basique. L'alimentation aussi. Par contre, des entraînements herculéens, voraces, difficiles, intenses, plus le cardiovasculaire. Entraînement pratiquement à 5 à 6 jours par semaine. En fin de préparation, faire le posing avec Jean-François. Alors, à ce moment-là, les gens qui ont compétitionné l'année d'avant viennent regarder la job que tu fais pour être capable de te dire, moi, quand je suis allé au championnat l'an dernier, j'ai vu des gars poser et ce que vous faites, c'est bon. On est capable de vous le référer, puis Jean-François avait une bonne expérience et était capable de bien nous enligner à partir de là. Alors, bon an, mal an, on fait toutes nos choses. L'équipe de l'année dernière met notre tanne, etc. On part, on s'en va à Thetford-Mine, on monte à Thetford-Mine, on part avec le char à Nicolas, qui avait un chevette dans ce temps-là, une cochonnerie, on est resté en rade, on est resté pogné en panne sur le pont parce que le moteur a sauté. C'était une vraie joke. Jean-François revirait de bord parce qu'à un moment donné, il a vu qu'on ne suivait pas, il est venu nous chercher. Là, on était en panique parce qu'on avait notre tanne, on avait l'air de 3 pygmées sur le bord de l'autoroute avec nos boîtes à lunch. T'sais, le monde te regarde, ils passent, ils font un coudon, ils débarquent-tu d'un beau de people. Je suis bodybuilder, arrêtez de m'écœurer. Bon, moi, je veux juste avoir une shape puis travailler, c'est tout. Là, j'ai rien demandé. Moi, je vais aller faire mon coq en bobette, je vais essayer ça. Bon. Donc, du moins, on a fini par se rendre à Thetford-Mine. Puis quand on s'est rendu là-bas, bien intéressant parce que le père à Frank, il nous a filmé. Et puis le matin, on est arrivé là de bonne heure le matin. Et là, il fallait aller se peser. Alors, moi, j'étais poids léger. Alors, je suis rentré à 154 livres. La classe finissait à 155 ou quelque chose. Moi, j'étais vraiment borderline. OK? Donc, après ça, Jean-François, il a dit, là, on a le droit de manger. OK? Donc, on a le droit de manger. Ce qu'on a fait à partir de là, je me rappelle très bien ce matin-là. J'ai encore la vidéo dans ma tête. On est les trois autour d'une table et tout ce que vous entendez, c'est... C'est tout ce que vous entendez. Il n'y a pas un mot qui se dit. On a chacun un plat de pâtes gros comme ça. OK, dans lequel on a mis du sirop d'érable, on a des dattes fraîches, du jus d'ananas, OK, et on mange. On mange des carbs et des sucres rapides à côté, à côté. C'est fou, là. Tu sais, aujourd'hui, tu dirais ça à quelqu'un, ah ouais, boire du jus d'ananas 3 heures avant un show, tu vas blotter. Pas de diurétique chimique, du docteur Leblanc, du naturel, il n'y a pas de la queue de cerise, il n'y a pas plus straight, là. OK? Naturel. Vrai 100%, du bœuf canadien de l'Ouest 100%. OK? Donc, on mange comme des enragés, etc. Alors là, après ça, on attend. On a un bon 3 heures d'attente, le temps que les classes commencent à se faire.
Parce que dans ce temps-là, on n'était pas 80 000 compétiteurs, puis il n'y avait pas une classe de piton à gâteau qui finit pas. OK? Tu sais, un bon championnat de bodybuilding, dans ce temps-là, on était environ une trentaine d'athlètes. Parce que dans ce temps-là, là, tu étais capable de dire que non seulement tu avais une ligne, un génétique, mais tu étais un fêlé de faire ça. 90 du monde va dire, tu vas voir, il y a du monde qui se sont séparés dans la vie, il y a du monde, ils t'ont crissé ça là à 2 semaines d'un championnat, c'est de la folie mentale. OK. Ben moi, je l'ai évalué parce que moi, mes parents, ils me regardaient aller puis ils s'arrachaient la tête pour moi. Là. Puis même, j'ai des gens, quand j'étudiais à l'université, ils capotaient. Ils me regardaient étudier, faire ma vie, etc. Ils disaient, ça n'a pas d'allure, tu ne te rendras pas, tu n'y arriveras pas. Ben, c'est bien plate, les petits amis, ce que je vais vous dire, mais moi, je suis un gagnant. OK? Puis je suis un warrior. Puis si je décide que je fais quelque chose, je vais le faire jusqu'à l'autre bout et je l'ai fait vraiment dans les règles de l'art. Alors, j'étais en arrière avec Jean-François. Le tan était mis, on met un petit cosmétique, on a pris du PAM. On s'est mis ça sur le corps, sur une petite huile. Et Jean-François était arrivé et on avait un règlement qui interdisait le hot stuff. Alors ça, il y a des gens qui me disent, c'est quoi du hot stuff? Coach, on ne connaît pas ça. Ça, c'est une espèce, un vasculariseur. OK? Alors, quand tu rentres en arrière dans le backstage, ça sent la cannelle. OK? Alors ça, t'en prends, t'en mets partout sur le corps et là, tu tapes la peau, tu tapes les muscles partout pour faire sortir la veine bien comme il faut, être beaucoup plus vasculaire. Là, Jean-François, il me donne une drill, comment me préparer, puis comment pomper. Puis bon, alors là, moi, je pars, je suis dans ma bulle, je fais des biceps, des triceps, des push-ups. Moi, je fais exactement ce qu'il me dit. OK, je me suis pas vu, là. Je me suis pas vu. OK, fait que moi, je pompe, etc. Bon, puis à un moment donné, Jean-François, il dit, puis comment tu te sens? Là, m'a dit rien à faire, j'ai l'impression que mes muscles vont éclater, si je me sens bien rempli. OK, il dit, va-t'en devant le miroir là-bas, puis va voir ce que ça donne. On va vous jurer une affaire, là. L'effet que ça m'a donné, c'est que ce que je voyais dans le miroir, c'était pas moi. C'est comme si j'avais eu une soute de Batman sur moi. Je me regardais, puis j'en revenais pas. Je me disais, hey, c'est moi. C'est-tu assez malade? C'est moi. Puis je me suis rendu envers et contre tous. J'ai performé à ma session. J'ai eu une moyenne d'environ, je vous dirais, B+. J'ai fait ma job dans tous mes cours. J'ai fait ma job au travail. J'ai fait ma job dans ma vie. J'ai plus de vie. J'ai pas de blonde. J'ai pas fuck all. Mais tout fonctionne bien. Tout se fait bien. Donc, à partir de là, va-t'en en avant. Bon, parfait. Alors, on s'en va en avant. Fait que Jean-François, il dit, OK, tu te rappelles de tes pauses? Ah oui, je me rappelle de mes pauses. Parfait. Alors, on arrive là. Et je me rappelle, dans ce temps-là, c'était Robert Nadeau qui était directeur des juges. Qu'on s'ennuie donc de gens comme Robert Nadeau, qui étaient des gens qui nous évaluaient pour de vrai. Hein? Puis je vais vous dire après comment ça fonctionnait, parce qu'on n'était pas 90 000. Hein, tu arrives dans ta classe, tu es léger, on est 10, 12, c'est la grosse classe. C'est un championnat qui est naturel. Les moyens, ouais, 10, 12, grosse classe, OK? Les bantams, 6, 7, OK? Bon, vous voyez, c'est des championnats qui sont naturels. Il n'y a pas de lourd, ça n'existe pas. S'il y en a, ben, c'est un gars, mettons, genre de 250 qui s'est dégraissé, puis parce qu'il est grand, ben, il est lourd. T'sais, genre, le gars, il va rentrer en avant, mettons, genre à 6 pieds, 190. T'sais, il est lourd, quoi? C'est juste parce qu'il est grand, tout simplement. Bon. En tout cas, du moins, obligatoirement, tout le monde fait ses pauses comparées. Ensuite de ça, obligatoirement, tous les compétiteurs font leur routine. Et ensuite de ça, quand la routine a été faite, là, on rappelle les finalistes. Nous autres, on était 12. Fait que moi, j'étais en arrière, moi, j'étais le numéro 69. Ne riez pas! C'était mon numéro de joueur de ligne aussi au secondaire, mais ça s'est fait écœurer avec ça. Hey, gros, c'est pas ça, t'es 9. Ben oui. T'en fais-tu des 69, t'as fait ta gueule. Bon, là, c'est bon. OK. Donc, du moins, fait que moi, j'étais en arrière, et là, OK, chez les poids légers, les finalistes sont le numéro 57, 59, 63, 67 et 69. Hey, c'est moi. Ben Jeff, il dit, ouais, il dit, mais je fais quoi? Fait que là, je suis en train de marcher vers en avant, je m'en vais en avant. Puis là, je le regarde, je dis, je fais quoi? Il dit, tu fais des pauses. Des pauses de quoi? Je sais même pas ce que je m'en vais faire là, j'ai aucune idée. Fait que là, j'arrive en avant. Moi, je suis un gars qui écoute du métal. OK? Moi, quand je suis arrivé là, OK, en avant, là, rise it up, I feel like soda, rise it up. OK, du gros dance keten des années 90. Alors, moi, je m'aligne avec tous les gars en avant. Et là, on se fait dire, OK, messieurs, 30 secondes de pause libre. J'ai aucune idée de ce que je m'en viens faire là. Aucune. Bon, fait que j'y vais avec ce que je connais. Hein, il n'y a pas à dire. Hein, j'ai mis l'élastique à bungee sur le top de la falaise puis j'ai sauté. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne le sais pas. On verra après. OK, donc, j'ai fait de mon mieux. Je crois que j'ai quand même bien fait à ce moment-là. J'ai encore la bande vidéo de ça. Oui, c'est pas un CD, ça. C'est une bande vidéo, là. Hein, ça a évolué un petit peu. Bon, du moins, en tout cas, mais j'ai encore ce souvenir-là.
Fait que je fais ma job, puis à partir de là, on reste les 5 sur le podium. Et là, en 5e position, truc machin, en 4e position, du Studio Physi Plus, Marc-Antoine Grondin. Moi, je suis en allégresse totale. OK, non seulement j'ai réussi à me rendre jusqu'à l'autre bout, mais en plus, j'en pars pas de les mains vides. C'est un championnat provincial, la première fois de ma vie que je compétitionne. J'ai le droit de faire Canada tester si je veux. C'est du délire, comprenez-vous? Je fais comme, bon. Puis ce qui est très drôle de voir aussi en même temps, c'est que quand moi j'ai quitté pour les pauses comparées, puis je te retourné en arrière, mon coach Jean-François me dit, hey, il dit, tes parents sont là. Je le sais qu'ils sont là. Non, non, tu comprends pas. Il dit, viens ici. Il était avec mon oncle Jean-Claude. Il était directement dans les estrades. Hey, mon père, ma mère, Jean-Claude, avaient les bras dans les airs. Let's go, mon petit pit, let's go. Comprenez-vous? OK? Que mon père était prêt à m'amener à l'hôpital tellement qu'il me voyait avec des trous d'en face partout, puis il capotait, puis il ne comprenait pas ce qui se passait quand ils sont arrivés là-bas. Ils ont compris. OK, ils font tout ça. Wow, OK, il faut tout qu'ils fassent ça pour arriver là comme ça. Bon, OK, donc c'est pas de maladie. Je ne sais pas combien de fois Jean-François avait pris la peine de le dire à mes parents, faites-vous-en pas, il n'est pas carencé, il mange 6 fois par jour, il manque de rien, tout va bien. Ma mère a dit, ça n'a pas d'allure, là, on va perdre notre... Tu sais, ma mère est toujours, excuse-moi, maman, là. Tu sais, ma mère est toujours sa panique un peu, là. Igor, ma mère a dit, c'est non. Tu sais, dis ça au chien, le chien fait quoi, il branle la queue puis il te regarde. Hein? Il n'est pas incisif pantoute, OK? Donc, du moins, toujours pour en revenir à ça, excuse-moi, maman. Donc, du moins, ce qu'on a fait à partir de là, c'est que je suis revenu chez nous avec tous mes efforts. Alors, il n'y a pas de stéroïdes là-dedans, là. OK? 154 livres tapés à 5 pieds 7, premier championnat, je me suis classé, j'ai fait une belle job. Le bodybuilding naturel, c'est une discipline qui est très, très, très difficile parce qu'on joue beaucoup avec les taux énergétiques. Mais ça se peut et ça se fait. Fait qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais coach, OK, vous devez solliciter les muscles plus souvent, les faire revenir plus souvent dans la semaine, les entraîner des fois 2-3 fois, être plus assidu sur votre cardiovasculaire. Travailler beaucoup aujourd'hui avec la supplémentation sportive qui est beaucoup plus évoluée. C'est intéressant. Puis ensuite de ça, ce qui était le plus drôle, c'est que moi, ma fête, c'est le 23 avril. Puis je me rappelle très bien que le championnat s'était fait environ, je pense, le 18 ou le 19 d'avril. OK? Donc, dans cette fin de semaine-là, ben moi, j'avais le droit de recommencer à vivre et à manger. Donc, j'ai pas eu besoin qu'on me le dise. J'étais assez content. Je capotais. Donc, du moins, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que moi, ma mère, elle organise toujours un brunch à ma fête à tous les années. Elle faisait ça quand j'étais à la maison. À la maison, quand j'étais là, je veux dire, je suis parti quand j'ai su que j'avais le droit. Là. Puis, non, c'est une blague. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que là, j'avais à peu près peut-être 10-12 de mes chums qui étaient là. Et les gars se sont mis à faire des farces. Tout simplement pour me dire, puis le moule à tarte, comment ça a été? Puis en bobette, t'as-tu fait un bon show? Puis tu t'envoies-tu danseur? Puis... Donc, ma mère, le brunch, tout le monde fait des blagues, tout le monde niaise, etc. Et ma mère m'a fait faire un gâteau, OK, au chocolat, OK, en forme de plaque de 45 livres. Alors, c'est exactement comme une plaque de 45, marqué York, Iron, machin, 45, etc. Exactement le même design, la même affaire. OK? Ma mère, elle avait pris une plaque de 45 en photo, elle l'avait sortie, elle est allée le changer pour le Polaroid, parce qu'avant, c'était comme ça, c'était pas dans ton téléphone. Puis elle est arrivée avec la photo, puis elle l'a donnée au pâtissier, puis elle a dit, faut que tu fasses ça. Fait que le petit monsieur le pâtissier a fait ça avec un petit bonhomme qui tenait un petit haltère en chocolat. C'était too much. Puis j'avais une belle médaille qui allait avec ça en chocolat. Bon, imagine-toi donc. Mais tous les gars trouvaient ça bien rigolo de voir ça, eux autres. Et mon père, à un moment donné, il était écœuré d'entendre des commentaires incisifs. Fait que mon père, il m'a dit, fils, si tu me permets, je vais faire quelque chose, comme ça, on va régler bien des problèmes. Fait que tout le monde dit, ouais, c'est bien beau, tu as une médaille en chocolat, etc. Ouais, mais toi, tu as gagné quoi là-bas? Et mon père, de se gâter, parce que mon père, il est encore plus incisif que moi. OK? Vous ne carriez même pas à ça. Quand c'est le temps de dire à quelqu'un c'est un clown, là, il n'est même pas poli. OK? T'sais, mon père, il vient de l'Abitibi. Mon père est sorti de l'Abitibi, mais l'Abitibi n'est jamais sorti de lui. Vous voyez? Bon. Donc, du moins, mon père est arrivé avec ma médaille de 4e position. Il l'a mis sur la table. Il a dit aux gars, vous autres, vous n'êtes pas capables de faire ça. Là, mes chums, ils ont fait, ah, ouais, tu as gagné quelque chose. J'aurais pu ne rien gagner, mais je suis rentré 4e sur 12. OK? Et 2 semaines plus tard, j'ai appris que le premier a été disqualifié pour dopage. Alors, je suis tombé 3e. Alors, j'avais le droit d'aller au championnat du Canada. Imaginez-vous donc. Ouais, je me rappelle très bien, le gars s'appelait Albert Brown. Il venait du Power Flex Gym Ville-Saint-Laurent. Et il avait tout un physique. Il y avait une soupe de Batman. C'était une vraie joke. C'était un noir. Tu sais, les noirs, comment ils sont faits. Hein? Sont super bien faits. Ils sont tous de même. Bon. En tout cas, du moins, toujours est-il que
Ça a fermé la gueule à bien des gens autour de moi et j'ai prouvé hors de tout doute que j'avais beaucoup de volonté, de détermination et de discipline, d'où la fameuse formule mathématique VD carré égale S, c'était la formule mathématique de Jean-François. Jean-François disait toujours VD carré égale S, volonté, discipline et détermination égale succès. Donc moi, j'étais toujours parti avec ça et c'était mon modèle à ce moment-là. OK? Mon père avait fait de l'haltérophilie, Jean-François était un culturiste. Alors moi, je regardais Jean-François puis je me disais que moi aussi, je voulais être comme ça. OK? Puis je regardais Arnold Schwarzenegger, puis je me disais, moi aussi, je veux être comme ça. OK? Donc, le rêve, le fantasme de se modéliser sur un athlète de qualité, vous voyez à quel point ça interfère, OK, dans la jeunesse et dans l'inexpérience du jeune athlète. C'est super important. Tu sais, le jeune qui a 25 ans, qui s'entraîne, et il regarde, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple, des gars qui sont morts, un gars comme Art Atwood, là, Rich Piana, tu veux pas être ça. Ah oui, moi, je veux être comme lui, plein de tatous dégueulasses au Saint-Ol. Toi, tu veux ça? T'es un asti de colon, toi. Non, sérieux, tu peux pas vouloir ça, c'est impossible. Par contre, tu peux me dire, moi, je vais avoir un physique comme Serge Nubret. Ouais, moi, je vais avoir un physique comme Casey Viator. Ouais, moi, je vais avoir un physique comme Arnold Schwarzenegger. Bon, on ne se comptera pas de peur. Des fois, tu vas me dire, écoute, c'est sûr que tu ne seras jamais comme ça. Mais comme mon père m'avait expliqué, mon père m'avait dit, tu peux accéder à un certain développement. Puis mon oncle, M. Desharnais, qui recevait les thèses de doctorat à l'université au dernier cycle, tout simplement, en activité physique, m'avait dit, se développer, Marc-Antoine, ça prend 10 ans. Moi, je suis parti avec ça, je me suis entraîné pendant 8 ans, puis j'ai fait un championnat de bodybuilding. Je trouvais ça correct. Ça a super bien été. Difficile? Très difficile. Très difficile. Par contre, je vous dirais, pour ceux qui pensent que ça ne se fait pas, ça se fait très bien. OK? Beaucoup de discipline, une alimentation sur la coche, un bon coach. Si vous faites des concours de bodybuilding naturel, assurez-vous que le gars avec qui vous travaillez est capable de faire autre chose que des athlètes qui sont jetés. OK? C'est bien important. Tu sais, le gars là, qui n'est pas capable de te faire coter à moins de te mettre un 10 cc de traîne dans le cul par semaine, excuse-moi, là, on n'est pas dans la grosse ligue, t'en faire un jambon, va-t'en. OK? Ça ne sert à rien. Techniquement, vous êtes capable de travailler avec des gens qui sont capables de vous amener naturellement à un bon niveau. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une salle de musculation à Québec. OK, où est-ce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient la science infuse, puis que tu fasses 225 livres gras à 70 ou que tu fasses 75 livres à 2 tu avais la même diète et le même training parce qu'ils ont la méthode. Alors, regardez ça ici. Ça, c'est une machine que je ne connais pas et elle se brise. Je n'ai plus de contrôle. Ah, voilà. Rentrez dans vos maisons. C'est le monstre qui vous court après. Ce n'est pas de ma faute. Si je vous envoie chier, ouais. OK, ces gens-là étaient tellement des imbéciles et des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement ils m'ont scrappé, mais en plus, j'ai revenu 10 ans plus tard faire un autre championnat, puis j'ai été plus léger que la première fois que j'ai compétitionné dans ma vie. Des astis pas bons. OK? Du monde qui pense qu'ils savent de quoi, qui sont des pourris, OK? Qui arrivent ici, qui connaissent rien de la diététique, de l'entraînement. Vous pensez qu'un entraîneur s'intéresse à vous quand il vous regarde même pas poser une fois en 8 mois? Il ne sait même pas c'est quoi votre chorégraphie? Il trouve le tour de vous dire, quand tu sortiras du championnat le soir, tu m'appelleras, je vais être à l'hôtel. Tu l'appelles le soir à 10h30, 11h, il t'appelle, il te donne quasiment de la merde pour te dire que tu le déranges. Comprenez-vous? Ça, ce sont des entraîneurs médiocres, débiles, pourris et incompétents. Assurez-vous d'avoir des gens qui veulent travailler pour de vrai avec vous. Pas du monde qui sont des fumistes qui n'ont même pas de méthode. On ne comprend pas, c'est supposé donner ça, c'est pas parce que tu connais rien. Alors, si vous travaillez avec des gens, assurez-vous que les gens soient capables de travailler au point de vue naturel. Moi, je connais des entraîneurs qui travaillent comme ça. Ils sont spécialisés là-dedans. Tu sais, exemple, si je regarde pour de l'alimentation, exemple, un gars comme Hugues Lacroix en Beauce. Ensuite de ça, exemple, un gars comme Dominique Lagrange, un gars de la Beauce aussi. OK? Vous avez des entraîneurs comme ces gens-là qui sont des professionnels. Que vous preniez des produits ou non, ils vont être capables de vous aider. OK? Eux autres, ils vont vous enligner. OK? Parce que plus souvent qu'autrement, il y a un gros championnat en Beauce à tous les années qui est organisé par François Leblond. Puis, ben oui, c'est un championnat naturel. Donc, quand tu arrives là-bas, il faut que tu aies des entraîneurs qui sont gagés pour ça. Donc, le bodybuilding naturel se fait et existe. Il est très difficile, par contre, ne comporte pas les mêmes classes de poids, demande une supplémentation accrue et un repos encore plus accentué. Mais de grâce et s'il vous plaît, si vous dites que vous le faites naturellement, faites-le pour de vrai. Arrêtez de vous mentir, puis arrêtez de mentir aux autres. OK? C'est super important. Donc, du moins, je vous dirais dans l'ensemble, c'était ma capsule pour aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire, c'est une petite histoire dans ma vie, tout simplement. Le premier championnat que j'ai fait, oui, j'ai très bien compris à partir de là que le championnat, que je vous dirais que le bodybuilding naturel, finalement, n'existait pas vraiment. Et ça m'a déçu. Alors, moi, à partir de là, je me suis dit, OK, alors je ne partirai pas pour reprendre une expression que Marc Sauvès a utilisée très souvent. Salut, Marc.
le gars à qui je donne toujours mal à la tête à tous les années, à chaque fois que je me pointe à l'Est du Québec. Notre promoteur préféré, Marc Sauvès. Alors, comme Marc me disait souvent, on s'en va pas à la guerre nucléaire avec un fusil à l'eau. Alors, si c'est ça, à partir de là, j'ai décidé de continuer dans le monde du bodybuilding compétitif amateur. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que moi, je vais aller me faire recaler par les autres, puis que je jouerai pas à armes égales. Alors, si vous le faites naturel, faites-le naturel. Vous le faites pas naturel, vous vous assumez et travaillez avec des gens qui sont capables de s'occuper de votre santé. J'ai encore un gars de 23 ans qui m'a écrit cette semaine parce qu'il m'a dit, je fais testo et nantate, traîne et nantate. Hey, buddy, je la pars au crinque, ça lève plus. OK, parfait. J'ai dit exactement quoi faire. Ça, là, c'était son deuxième cycle dans sa vie. Avant ça, là, il a fait des tablettes de Winstrol. C'est tout ce qu'il a fait. Fait que je ne sais pas c'est qui le cave qui l'a conseillé, mais il l'a vraiment mal conseillé. Alors, rappelez-vous une chose qui est très, très importante. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous seriez peut-être mieux d'opter pour des sports de concentration qu'un sport d'Apollon. OK? On va se revoir, nous autres, la semaine prochaine. Je vais vous parler des semaines de déload. Je vais vous parler de la différence entre les machines et les poids haltères. Et je vais vous parler aussi des problèmes de maux de dos, des entorses lombaires, comment les guérir, comment les prévenir. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!